Ça vous a titillé, Olivier, bonsoir. Bonsoir. Mais pourtant, Carlos Ghosn, avec cette annonce, il fait quand même un geste substantiel, puisqu'il met, je le disais il y a un instant, en jeu quand même 430 000 euros. Excusez-moi, c'est pas rien. Oui, je vois, vous avez été touché par l'extrême sensibilité qui se dégage des propos que l'on vient d'entendre. Hein, ces propos où affleure une générosité, une préoccupation pour les malheurs du genre humain. Ben, écoutez, remettons tout de suite les pendules à l'heure. La somme en question ne représente que doit être comparée aux 2 200 000 euros que Carlos Ghosn va quand même recevoir au titre de l'année 2012. D'accord, je répète, 430 000 euros, c'est quand même une belle somme, ce n'est pas rien. Oui, mais c'est une somme qui ne représente que le 5e du salaire qu'il touche chez Renault, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y en a d'autres. Alors, je vous rassure, il va quand même lui rester de quoi aller acheter sa baguette de pain. Et de plus, il ne s'agit que d'un report. Je ne sais pas si vous avez observé, mais je ne crois pas du tout que dans les négociations en cours, il soit promis aux salariés à qui on demande d'accepter un gel des salaires pour 2013, qu'il y aura un bonus lorsque le groupe aura retrouvé la santé. Oui, mais enfin, là, quand même, vous êtes un peu sévère parce qu'on demande régulièrement au patron de faire des efforts. Alors là, Carlos Ghosn en fait un, puisque c'est lui-même qui l'a proposé au comité d'entreprise. La belle âme, franchement, vous allez m'émouvoir, moi aussi, au point où vont les choses. Mais enfin, vous avez raison. Quand on le voit sur la photo publiée par notre confrère Le Monde, où il trône seul en bout de la table du conseil d'administration, on comprend qu'il n'a besoin de personne d'autre pour prendre ses décisions. Ou bien, autre photo, où on le voit se rengorger dans un fauteuil design avec un sourire irradiant l'autosatisfaction. Eh bien, quand on voit tout ça, on se dit qu'il nous prend pour des imbéciles, et je suis poli, parce que je pense que les salariés de Renault utiliseraient un autre qualificatif et ils auraient bien raison. Alors, si on compare les deux constructeurs automobiles dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire si on compare Renault à PSA, Renault dégage un bénéfice net et n'a plus de dette. Donc finalement, pour Renault, le bilan n'est pas si mauvais quand même en pleine crise automobile. Oui, enfin, remarquons quand même que le bilan financier est dopé par la vente de Volvo et puis par les dividendes versés par les alliés, notamment Nissan, qui se porte très bien. Alors c'est sûr que Carlos Ghosn est un très bon financier, mais voyez-vous, les salariés voudraient bien avoir à la tête de l'entreprise également un capitaine d'industrie avec des objectifs clairs de production en Europe et notamment en France. Au lieu de quoi, il voit un patron qui s'intéresse davantage à Nissan, grâce à qui, et on peut le comprendre évidemment, il récupère un salaire annuel supplémentaire de la bagatelle de 9 millions d'euros. Donc ça va lui faire cette année, vous voyez, calculez bien, 11 millions d'euros sur lesquels il sacrifie pour 4 ans, 430 millions. Bon, 430 000. Ouais, d'accord. D'accord, 430 000. Oui, 430 000, d'accord, vous avez raison. 430 000 euros, oui, 430 000 euros, pardon. Alors, les efforts demandés aux salariés de Renault sont sans doute nécessaires, mais il n'était peut-être pas obligatoire d'en rajouter et d'aller les narguer avec un pseudo-sacrifice. Carlos Ghosn, en fait, aurait mieux fait de se taire, ça aurait été plus décent et plus honnête, car alors il se serait comporté tel qu'il est, autoritaire, amoureux de son nombril et indifférent aux autres.